Baccalauréat Nouvelle-Calédonie 2022, qualité des eaux souterraines sur le littoral. Les eaux souterraines du littoral contenues dans les nappes phréatiques sont essentielles tant pour les activités humaines que pour l'environnement. Mais les intrusions d'eau de mer dans ces nappes peuvent engendrer des pollutions irréversibles. Ce risque d'intrusion saline augmente en raison d'une exploitation excessive par pompage des eaux souterraines afin de faire face à une population qui ne cesse d'augmenter sur le littoral. Ainsi, une surveillance de la qualité des eaux souterraines sur la bordure du littoral est nécessaire afin d'éviter ce risque d'intrusion d'eau saline dans la nappe phréatique. Lors de l'exploitation d'un forage dans une nappe phréatique côtière, un cône de rabattement se forme au niveau de la surface de la nappe qui modifie l'interface entre l'eau douce et l'eau salée. L'objectif de cet exercice est de déterminer la concentration en masse en ion chlorure d'un prélèvement d'eau afin de prévenir une éventuelle intrusion d'eau marine dans la nappe souterraine. L'eau salée de la mer Méditerranée. Des classes de concentration peuvent être définies en fonction des teneurs en ion chlorure. Si la concentration en masse en ion chlorure est inférieure à 50 mg par litre, il y a absence de contamination. Si elle est comprise entre 50 mg par litre et 200 mg par litre, la concentration est dite naturelle, l'eau est potable. Si elle est comprise entre 200 et 500 mg par litre, l'eau ne peut pas être utilisée pour la production d'eau potable, sauf cas exceptionnel, de telles concentrations ne sont pas naturelles. Si elle est supérieure à 500 mg par litre, il y a une importante contamination de l'ouvrage par les ions chlorure. Citez la valeur de la concentration minimale en masse en ion chlorure à partir de laquelle on peut considérer que l'eau souterraine est contaminée par une intrusion d'eau de mer, la rendant non potable. D'après le tableau, l'eau n'est pas potable à partir d'une concentration en masse en ion chlorure de 200 mg par litre. Voici quelques masses molaires atomiques. Nous allons dans un premier temps déterminer la concentration en masse en ion chlorure de l'eau de la mer Méditerranée. La présence des ions chlorure est principalement due à la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau, mais le chlorure de magnésium participe aussi à la salinité de l'eau de mer. L'équation de la réaction modélisant la dissolution du chlorure de magnésium dans l'eau est 1 mol de chlorure de magnésium donne 1 mol d'ion magnésium et 2 mol d'ion chlorure. Sachant que la concentration en quantité de matière de chlorure de magnésium dans l'eau de mer vaut C égale à 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, déterminer la concentration en quantité de matière en ion chlorure apportée par le chlorure de magnésium noté Cl- entre crochets. D'après l'équation, lorsqu'une mol de chlorure de magnésium se dissout, il se forme 2 mol d'ion chlorure. Donc, la quantité de chlorure de magnésium divisée par 1 est égale à la quantité d'ion chlorure divisée par 2. En divisant par le volume de chaque côté, nous obtenons que la concentration en chlorure de magnésium apportée est égale à la concentration en ion chlorure divisée par 2. Ainsi, la concentration en ion chlorure est égale à 2 fois la concentration en chlorure de magnésium apporté. 2 fois 4 fois 10 puissance moins 2, cela nous donne une concentration en ion chlorure de 8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La concentration en masse en ion chlorure apportée par le chlorure de sodium dans l'eau a pour valeur C indice M égale à 16,5 g par litre. Déterminez alors la concentration totale en masse en ion chlorure dans la mer Méditerranée. La concentration en masse en ion chlorure apportée par le chlorure de magnésium dans l'eau a pour valeur concentration en masse égale à concentration en quantité de matière multipliée par la masse molaire des ions chlorure. 8,0 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 35,5, cela nous donne une concentration en masse en ion chlorure apportée par le chlorure de magnésium égale à 2,8 g par litre. La concentration en masse totale en ion chlorure est donc égale à 2,8 plus 16,5, c'est-à-dire 19,3 g par litre. Titrage des ions chlorure de l'eau douce des eaux souterraines. La concentration en masse en ion chlorure de l'eau douce, qui se trouve proche de la zone de pompage, doit être surveillée. Pour cela, un prélèvement d'eau de 50 ml est effectué au niveau du pompage.
On titre ensuite les ions chlorure de cette solution d'eau par une solution de nitrate d'argent, de concentration en quantité de matière, 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Le titrage est suivi par conductimétrie. L'équation de la réaction support du titrage est 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent. Voici les conductivités molaires ioniques à 25 degrés Celsius des ions chlorure, des ions argent et des ions nitrate. Identifiez parmi les trois courbes, 1, 2 et 3, proposées sur le graphique de la figure 2, celle qui représente l'évolution simulée de la conductivité sigma du mélange en fonction du volume V de solution de nitrate d'argent versée. Justifiez votre réponse. D'après l'équation, 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent. Avant l'équivalence, lorsque le volume de nitrate d'argent ajouté est inférieur au volume équivalent. Lorsqu'on ajoute un ion argent, on ajoute également un ion nitrate. Cet ion argent va réagir avec un ion chlorure. Tout se passe donc comme si un ion chlorure était remplacé par un ion nitrate. Or, d'après les données, la conductivité molaire ionique des ions nitrates est inférieure à celle des ions chlorure. Donc, la conductivité de la solution diminue. À l'équivalence, tous les ions chlorure ont disparu. Après l'équivalence, lorsque le volume est supérieur au volume équivalent, lorsqu'on ajoute un ion argent, on rajoute également un ion nitrate. Par contre, cet ion argent ne réagit pas. Tout se passe comme si on ajoutait des ions argent et des ions nitrates dans la solution. Leur quantité augmente, la conductivité de la solution augmente. Avant l'équivalence, la conductivité de la solution diminue. Après l'équivalence, la conductivité de la solution augmente. La courbe qui représente l'évolution de la conductivité sigma au cours du titrage est donc la numéro 3. Le volume versé à l'équivalence est de 13 ml. En déduire si l'eau du prélèvement peut être utilisée pour l'alimentation en eau potable. Alors pour déterminer le volume à l'équivalence, il suffit de tracer les deux segments de droite correspondant à la courbe de l'évolution de sigma en fonction du volume. L'abscisse du point d'intersection de ces deux segments de droite nous donne le volume de solution de nitrate d'argent versé à l'équivalence. Ce volume est bien de 13 ml. D'après la lecture graphique, le volume de solution de nitrate d'argent versé à l'équivalence est bien de 13 ml. Or, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation, comme 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent, à l'équivalence, la quantité d'ion argent versé est égale à la quantité initiale d'ion chlorure. La quantité des ions chlorure est égale à la concentration des ions chlorure de la solution multipliée par le volume du prélèvement. La quantité des ions argent versée à l'équivalence est égale à la concentration des ions argent de la solution titrante multipliée par le volume de solution titrante versée à l'équivalence. Nous en déduisons que la concentration des ions chlorure est égale à la concentration des ions argent multipliée par le volume de solution de nitrate d'argent versée à l'équivalence divisé par le volume du prélèvement. Ici, comme on a un rapport de deux volumes, il suffit de les exprimer dans la même unité. La concentration des ions chlorure est donc égale à 1 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 13 divisé par 50, ce qui nous donne 2,60 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Pour obtenir la concentration en masse des ions chlorure de la solution titrée, il suffit de multiplier la concentration en quantité de matière par la masse molaire des ions chlorure. 2,60 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 35,5, cela nous donne 9,23 fois 10 puissance moins 2 grammes par litre. Multiplions par 1000 pour l'exprimer en milligrammes par litre. La concentration en masse de l'eau titrée est égale à 92,3 mg par litre. Cette concentration en masse est inférieure à 200 mg par litre. L'eau du prélèvement peut être utilisée pour l'alimentation en eau potable. Modélisation d'un titrage. Ce titrage peut être modélisé en utilisant le langage de programmation Python.
L'objectif est de visualiser l'évolution des quantités de matière des ions argent, des ions chlorure et du produit chlorure d'argent au cours du titrage. Les quantités de matière N indice A, N indice B et N indice C mentionnées et calculées aux lignes 21, 22, 23, 28, 29 et 30 du programme Python sont représentées sur la figure suivante. Grâce à cette dernière, et avec justification, identifier les espèces chimiques A, B et C. Avant l'équivalence, on ajoute des ions argent qui réagissent avec des ions chlorure et forment du chlorure d'argent. Ainsi, avant l'équivalence, la quantité des ions argent est nulle. L'évolution de la quantité des ions argent est donnée par la courbe rouge. La quantité des ions argent est notée N indice B. Donc avant l'équivalence, la quantité des ions chlorure diminue. L'évolution de la quantité des ions chlorure est représentée par la courbe violette. La quantité des ions chlorure est notée N indice A. La quantité du chlorure d'argent augmente. L'évolution de la quantité du chlorure d'argent est représentée par la courbe verte. La quantité du chlorure d'argent est notée N indice C. Complétez la ligne 15 du programme Python afin qu'il calcule la concentration en quantité de matière en ion chlorure. Alors nous notons CB la concentration de la solution titrante, VA le volume initial de solution titrante, VE le volume équivalent, et on nous demande la concentration Ca en ion chlorure. Nous avions déterminé précédemment que la concentration en ion chlorure, c'est-à-dire la concentration Ca, est égale à la concentration en ion argent, c'est-à-dire la concentration Cb, multipliée par le volume équivalent, c'est-à-dire le volume VE, divisé par le volume du prélèvement, c'est-à-dire le volume VA. Donc, il suffit de noter à la ligne 15, Ca égale à Cb fois VE divisé par VA.